Le mot communion, quand on l'écrit, on peut diviser en deux. C'est formé de C-O-M, et puis il y a union. Alléluia. Dans le français, on met deux M au milieu. Ça, ce sont les principes de la langue. Alléluia. Donc, ne regarde pas. Regarde simplement, c'est formé de comme et puis union. Alléluia. Comme, ça veut dire avec. Union, on connaît l'union. Donc, la communion, bien aimé, c'est être uni avec. Ou bien être en union avec. Alléluia. La communion, c'est ça. La communion, c'est être en union avec. La communion, c'est le partage, c'est l'échange. Une relation de partage avec quelqu'un. Une relation d'échange avec quelqu'un. Une relation d'intimité avec quelqu'un. Alléluia. Et donc la communion avec Dieu, c'est la relation que tu dois développer toi-même. Ta relation de partage, ta relation d'échange, ta relation d'union que tu dois développer avec Dieu. Alléluia. C'est de cette communion que nous parlons. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Qui est là? Amen. La jeunesse, on est là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller doucement, doucement. Et on va y arriver. Gloire à Jésus. Amen. Donc voici de cette communion que nous voulons parler. Toi, ta relation, moi, ma relation. Ce n'est pas une relation d'ensemble. Quoique il y a la communion de l'église, il y a la communion des saints. La Bible parle de la communion des saints. Je ne parle pas de cette dimension d'abord. Je parle de la communion, toi personnellement, toi seul, individuellement avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu, tu es disciple. Mais bien aimé, tu dois avoir une relation avec ton Père, avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le but de ce message, c'est comment est-ce que on doit développer cette communion-là avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons arriver à la question. Mais il était important que tu saches la communion, c'est quoi. Il était important que tu comprennes ça avant qu'on arrive à comment est-ce que tu dois développer donc cette communion avec Dieu. La Bible dit que notre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps que tu as, c'est la maison du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu ne t'appartiens pas toi-même. Alléluia. C'est pourquoi Ephésiens 1, verset 11 dit que Dieu nous a choisis. Alléluia. Quelqu'un là, Dieu nous a choisis pour lui appartenir. Notre verset, tu vas lire. Dieu nous a choisis pour lui appartenir. Donc ça veut dire que toi, tu appartiens à... Tu appartiens à... Tu appartiens à... Même si tu as l'église au rêve ici, tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. Amen. Ne laisse pas quelqu'un prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu penses que ici, tu appartiens au responsable, tu appartiens au pasteur, tu appartiens à la jeunesse, tu appartiens à quelqu'un, tu vas échouer. Parce que quand ce dernier va faire quelque chose, il dit, bon, d'ailleurs, même, bon, moi-même, je quitte. Parce que tu penses que tu appartiens aux gens. Mais quand tu sais que tu appartiens à Dieu, où tu es, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'organisation fait qu'il y a un serviteur qui est établi sur le ministère que Dieu donne. L'organisation fait qu'il y a des responsables qui sont établis, mais toi, tu appartiens à Dieu. Et puisque tu appartiens à Dieu, tu dois développer cette communion, cette relation avec Dieu. Amen. Qui est là? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons avancer. Dis à ton voisin, on va avancer. Dis-lui bien, on va avancer. Alléluia. Donc, il est très important pour nous que nous ayons une communion, sinon une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Tu veux savoir comment est-ce que tu t'approches de Dieu, comment est-ce que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Alléluia. Il est très important la communion avec Dieu. Pourquoi? J'ai relevé simplement 3 choses avant d'arriver à comment développer cette communion. Bien aimé, parce que la communion avec Dieu attire la présence de Dieu. Tu me suis?
La communion avec Dieu attire la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de développer une communion avec Dieu, quand tu as une communion avec Dieu, quand tu as une relation, toi, avec Dieu, une relation qui n'est pas relation écrite ou bien une relation qui est dite comme ça, qui n'existe que de nom, non, une relation que tu vis avec Dieu, tu attires la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans ta maison, partout où tu es, tu installes une atmosphère, tu installes un environnement où Dieu est. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit? Amen. Ta communion avec Dieu attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ne vient pas seule. La présence de Dieu vient avec la faveur de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu vient avec la grâce de Dieu. Vient avec la paix de Dieu. Vient avec les bénédictions de Dieu. Alléluia. Donc quand tu as besoin d'entrer en communion avec Dieu pour établir sa présence, pour que sa faveur soit pour toi, ne reste pas dehors pour dire Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu ne verras pas sa gloire si tu n'es pas dans son intimité. Sa gloire se trouve dans son intimité. Sa gloire se trouve dans ta relation avec lui. Alléluia. Toi, ton succès, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de sueur à couler pour ton succès, parce que ce n'est pas toi de chercher le succès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Non, bien aimé. Souvent, on fait des erreurs, ou bien on nous a appris à faire des erreurs, c'est resté. Et depuis là, les gens ont raison de dire, je suis dans l'église, 10 ans, je n'ai rien vu, parce qu'on leur a dit, si tu viens à l'église, tu vas voir quelque chose. Non, si tu viens à l'église, tu développes une relation personnelle avec Dieu. Et c'est de cette relation que ta bénédiction sortira. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un dans toute la parole de Dieu qui n'a aucune relation avec Dieu, qui simplement sait que Dieu existe, sait que Dieu a dit ceci et qui rentre dans une bénédiction avec Dieu. Non, quel est ce père? Tu n'es pas de sa famille et te donne son héritage. Ça n'existe pas. Même si nous les hommes, on fait ces choses, Dieu, non. Bien aimé. Tu vas donner ton héritage à quelqu'un qui n'est pas ton enfant? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu peux prendre un enfant quelque part qui va être ton héritier. Si et seulement si tu l'as mis dans ton héritage, tu l'as pris comme enfant, tu peux l'adopter. Et puis tu peux lui donner une part de ton héritage. Mais un enfant comme ça qui est quelque part là-bas, qui a ses parents, qui vient ses parents, qui n'a aucune relation de famille avec toi, et puis c'est lui qui est ton héritier, pourquoi? Non. Ce sont tes enfants qui sont à la maison, qui te voient tous les jours, qui mangent le riz que tu payes. Ce sont tes enfants qui sont à la maison, ou bien ceux qui habitent avec toi, qui bénéficient de l'électricité que tu payes. Alléluia. Tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'as aucune relation avec lui, tu ne développes rien, et puis tu dis Seigneur bénis-moi. Tu sais quelle bénédiction à te donner?